Hello Mécaniki, je suis ravie de vous retrouver pour le tout premier podcast de la série Clairé. Aujourd'hui, nous abordons le thème de la créativité. Alors pourquoi ce thème pour ce tout premier podcast ? Eh bien parce que pour moi, il est la pierre angulaire de Kaniki Création, d'une part, et d'autre part, la créativité a toujours eu une place extrêmement importante dans ma vie quotidienne. Et voilà, il me tenait à cœur de commencer par ce sujet. Alors on pourrait parler des heures de ce concept qu'est la créativité. Aujourd'hui, j'ai envie de vous exposer ma vision et de partager avec vous ce que j'en ai retenu et ce qui est important pour moi. En espérant que vous pourrez peut-être y trouver des réponses, en espérant que ce podcast puisse être le siège de nouvelles réflexions, de nouvelles idées. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Alors, parlons un peu étymologie. Oh non, Mel, pas étymologie. Et si, on va parler étymologie parce que c'est souvent là que réside toute la beauté et la richesse d'un terme. Alors, il faut savoir que créativité, ça vient du latin creare, qui signifie engendrer, mettre au monde, produire. Le fait de créer, de faire quelque chose qui n'existait pas avant, a longtemps été appréhendé de manière mystique. Effectivement, pendant l'Antiquité, le fait de créer quelque chose était considéré comme un acte divin. Ce sont avant tout les dieux qui créent, et d'ailleurs, on pense que les idées que les hommes peuvent avoir sont soufflées par les dieux. Au Moyen-Âge, c'est une croyance qui persiste, et d'ailleurs, l'homme à cette époque est avant tout influencé par les écritures bibliques, et ce qui est créé est orienté de manière à rendre hommage à Dieu. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, l'âge des Lumières met l'accent sur la raison, sur la pensée critique, mais aussi sur l'importance de l'imagination et de la créativité dans le processus intellectuel. C'est donc au XXe siècle, avec l'avènement de la psychologie moderne, que naissent des théories sur la créativité et notamment sur le processus créatif. En 1926, le psychologue Graham Wallace propose 4 phases fondamentales qui composent le processus créatif. Alors, la première phase, c'est la préparation. Là, on recueille les informations, on collecte les données sur le sujet qu'on veut traiter. C'est aussi ce qu'on appelle communément chercher l'inspiration. Supposons que je veuille me mettre à la peinture, eh bien je vais aller chercher les différents types de matériaux existants, je vais aller voir un petit peu ce qui se fait dans le monde de la peinture, les artistes qui me parlent, les différents mouvements, les différents styles. Donc je vais être dans un réel brainstorming par rapport au sujet qui m'intéresse ou à la problématique qui m'intéresse. Ensuite vient l'étape de l'incubation. Il s'agit justement de prendre du recul par rapport au sujet, par rapport à tout ce qu'on a pu trouver. Il s'agit de se laisser de l'espace pour que les idées se manifestent, pour que les idées se croisent, pour créer quelque chose à l'intérieur qui va nous appartenir. Cette étape, elle est réellement importante parce que c'est souvent là que le petit grain de génie se réveille. On dit souvent que les plats mijotés sont les meilleurs plats. Alors voilà, j'ai vraiment cette image. Il faut laisser mijoter tout ce que vous avez pu mettre dans votre marmite à l'étape précédente pour que ça donne quelque chose d'extraordinaire. Ensuite, nous avons l'étape de l'illumination. L'émergence soudaine d'une idée et d'une solution créative, et surtout de la matérialisation de celle-ci. Ça y est, vous êtes prêts à servir.
Et enfin, nous avons la phase de vérification. Il s'agit d'évaluer ce qui a été créé, ce qui a été produit, de prendre du recul sur les techniques qu'on a pu utiliser, sur les matériaux, sur les couleurs, comment j'aurais pu faire les choses autrement et comment je peux réajuster par la suite. Rappelons tout de même que contrairement aux idées reçues, la créativité ne se déploie pas uniquement dans le contexte artistique. Alors j'ai illustré mes propos précédents avec l'exemple de la peinture, mais la créativité se développe dans toutes les sphères du quotidien, à la maison, au travail, pour bel et bien, à la base, répondre à l'expression d'un besoin. On est créatif sans se rendre compte du matin au soir, et même dans la nuit. Vous connaissez l'expression « la nuit porte conseil », et bien souvent lorsqu'on s'endort avec un problème, et bien le lendemain, on a l'esprit beaucoup plus clair et on a créé des solutions. Justement, on a fait appel à sa créativité. Pour ma part, je fais partie des personnes qui pensent qu'il y a une part d'inné dans la créativité. Alors bien sûr, elle peut être inégale chez chacun d'entre nous, mais je pense qu'il y a un socle qu'on peut cultiver, développer, déployer. Rappelez-vous, lorsque vous étiez enfant, lorsque vous vous amusiez avec l'emballage des cadeaux de Noël. Et si vous n'aviez pas de cadeaux de Noël, ni de jouets, rappelez-vous de la créativité justement dont vous avez fait preuve pour quand même vous amuser au quotidien. Rappelez-vous de cette fois où vous avez cuisiné quelque chose de simple, mais que c'était extraordinaire parce que vous y avez mis votre patte, vous vous êtes exprimé à travers ce plat. Bon, vous avez compris, j'ai une passion pour la cuisine, donc je vais utiliser beaucoup de métaphores culinaires dans mes podcasts, vous allez vous y habituer. Rappelez-vous de toutes les fois au boulot où on vous a donné une tâche, une mission à accomplir, sans qu'il y ait réellement de moyens pour la faire correctement, et que vous l'avez quand même réalisée avec brio. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que la créativité, elle est là, elle infuse en nous, elle infuse dans nos vies. Et quelquefois, il suffit juste de la convoquer. Alors dans ce podcast, j'aimerais vous transmettre quelques clés pour justement déployer votre créativité au quotidien. La première clé, c'est soyez à l'écoute de votre environnement, observez votre environnement avec vos 5 sens. Vous pourriez être touché par un rire, un nuage, un parfum, un son. On ne se laisse plus être touché par la beauté, par la grâce de la vie. Et c'est souvent dans ces petites choses-là que naissent justement des idées, des solutions créatives, et on ne prend plus le temps de faire ça. Nous vivons pour la plupart des vies très remplies, des vies très rythmées par le travail, les enfants, les courses, le crédit à payer, les impôts à payer, par le quotidien. Et en fait, on a du mal à contacter la magie de la vie. Voilà, ma première clé, c'est ça. Essayez de ralentir le rythme intérieur pour faire attention à ce qu'il y a autour de nous, aux petites choses. La deuxième clé, c'est explorer, soyez curieux, sortez de votre zone de confort. Alors je souris parce que on a beaucoup entendu ça, je pense. C'est important de sortir de sa zone de confort, mais des fois on n'a pas envie qu'on nous dise ça, parce que être hors de sa zone de confort, ça signifie être peut-être non performant pour le moment, c'est peut-être ne pas montrer le meilleur de soi-même sur le coup, et c'est être dans l'insécurité souvent. Donc on n'aime pas trop
sortir de sa zone de confort, on aime bien rester dans ce qu'on sait faire, dans ce qu'on aime faire aussi, et pourtant on aurait tellement à gagner à aller voir ailleurs, à échanger avec les autres, à se tromper, à expérimenter. Il y a tellement de choses qui ont été inventées sur la base d'une erreur. L'erreur est créative. Et enfin, la troisième clé, c'est lancez-vous. Expérimentez, soyez dans l'action. Beaucoup de personnes atteignent l'illumination, ont une idée géniale, mais n'osent pas la matérialiser. De peur de se tromper, par souci de perfectionnisme et pour des tas d'autres raisons. Vraiment, lancez-vous. Alors bien entendu, ces conseils ne sont pas exhaustifs, mais ce sont ceux que j'ai expérimentés. Alors je me sens davantage légitime en fait de vous les transmettre. Mécaniki, nous arrivons au terme de ce podcast. Merci de l'avoir écouté. Nous nous retrouvons le mois prochain pour le podcast suivant. Et parce qu'on serait bien avisé d'appliquer les conseils que l'on donne aux autres, eh bien je vais sortir de ma zone de confort et c'est vous qui allez choisir le thème du prochain Clairé. Oui, c'est la moindre des choses, quoi. Encore heureux. Je créerai un post ou une story pour que vous puissiez me faire parvenir vos sujets sur Facebook et Instagram. Fermons le studio pour aujourd'hui, mais restez connectés car de nouvelles fréquences vous attendent.